J'ai toujours été fier d'être un bon mari. Émilie et moi étions mariés depuis 8 ans, et je pensais que nous étions solides, inébranlables. Bien sûr, nous avions nos disputes, et la vie nous avait réservé ses habituels imprévus, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai découvert un mardi soir. Je suis rentré tôt du travail. Émilie ne m'attendait pas. Elle avait dit qu'elle travaillerait tard. Ce n'était pas inhabituel. Elle avait récemment entrepris un gros projet pour son agence de marketing. En entrant dans la maison, j'ai remarqué son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine, toujours ouvert. Une étrange curiosité, doublée d'un malaise inexplicable, me fit jeter un coup d'œil à l'écran. C'est alors que je vis les messages. Leur ton était indéniable. Explicite et d'une intimité déchirante, il venait de son patron, Brian, un homme que j'avais rencontré lors de fêtes d'entreprise, avec qui j'avais partagé des bières et des conversations polies. Ma poitrine se serrait en parcourant le fil de discussion, chaque message étant plus accablant que le précédent. Émilie le rencontrait après les heures de travail. Elle m'avait menti, trompé et, pire encore, elle avait ridiculisé notre mariage. Le choc s'était transformé en colère, et la colère en quelque chose de plus sombre. Mais je ne suis pas du genre à crier ou à tout casser. Non, je voulais une vengeance, et pas n'importe laquelle. Je la voulais poétique, calculée et terriblement satisfaisante. J'ai passé les jours suivants à rassembler des informations. J'ai épluché mes relevés bancaires, mes relevés téléphoniques et tout ce que j'ai pu trouver. Il ne m'a pas fallu longtemps pour reconstituer leur routine. Brian avait une femme, Marcy, et 2 enfants. Leur image familiale était parfaite, du moins en apparence. Émilie et Brian ne jouaient pas seulement avec mon cœur, ils risquaient la vie d'autrui. J'ai d'abord contacté Marcy. Je n'étais pas sûr de sa réaction, mais elle méritait de savoir. Je lui ai soigneusement transmis les messages, y compris une note indiquant que je pensais qu'elle avait le droit de prendre une décision éclairée concernant son mariage. Sa réponse a été immédiate et directe. Elle m'a remercié de l'avoir prévenue et m'a assuré qu'elle agirait. C'était comme la première pierre d'une avalanche de satisfaction. Ensuite, j'ai emprunté une voie plus professionnelle. L'entreprise de Brian avait un code de conduite strict, et les relations entre employés, notamment entre un supérieur et un subordonné, étaient explicitement interdites. J'ai envoyé un signalement anonyme à leur service RH, accompagné de captures d'écran des messages. Je savais que cela mettrait en péril l'emploi de Brian. Il avait gravi les échelons de l'entreprise, et la chute serait douloureuse. Mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin qu'Émilie ressente elle aussi le poids de la trahison. J'ai décidé de la confronter, mais pas avant d'avoir été certain d'avoir le dessus. Ce vendredi-là, j'ai préparé le dîner comme si de rien n'était. J'avais toujours été celui qui nous gardait les pieds sur terre, en organisant des soirées en amoureux, en la surprenant par de petits gestes. Ce soir, ce n'était pas différent, sauf que j'avais parfaitement tendu mon piège. Pendant le repas, j'ai abordé le sujet de la confiance. Le sourire d'Émilie s'est estompé tandis que je parlais, ses yeux scrutant nerveusement tout autour. « Tu sais, dis-je d'un ton détaché, je pense que la confiance est la chose la plus importante dans un mariage. Pas toi ?»« Bien sûr, » répondit-elle d'une voix tendue. Je me suis adossé à ma chaise, soutenant son regard. « Alors pourquoi as-tu couché avec Brian ?» Sa fourchette a heurté son assiette avec fracas. Son visage perdit toute couleur. « De quoi tu parles ?» balbutia-t-elle. J'ai sorti mon téléphone et l'ai glissé sur la table. « Explique-moi ça, » dis-je en lui montrant les messages compromettants. Elle se figea, la bouche ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. « Ce n'est pas ce que ça paraît, » finit-elle par murmurer. « C'est exactement ce que ça semble être, » ai-je rétorqué. « N'insultez pas mon intelligence. » Les minutes qui ont suivi ont été un tourbillon de larmes, d'excuses sans conviction et de supplications. Mais ça ne m'intéressait pas. J'avais déjà pris ma décision. J'ai demandé le divorce, lui ai-je dit en me levant. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Ses sanglots m'ont suivi en sortant de la maison, mais je ne me suis pas retourné. Les conséquences ont été spectaculaires. Brian a été licencié en moins d'1 semaine. La nouvelle s'est rapidement répandue dans l'entreprise et sa réputation a été entachée. Marcy a demandé le divorce et n'a pas hésité, réclamant la garde exclusive de leurs enfants et une part importante de ses biens. Émilie, quant à elle, a été contrainte de quitter notre maison.
Elle avait sous-estimé mes préparatifs. Mon avocat a veillé à ce que le règlement du divorce ne lui laisse guère plus que ses vêtements et sa voiture. Mais le meilleur dans tout ça, la relation de Brian et Emily n'a pas survécu à la catastrophe. Leur liaison avait prospéré dans le secret, mais une fois révélée au grand jour, elle s'est étiolée. Aux dernières nouvelles, Brian vivait dans un appartement exigu et essayait de reconstruire sa vie, tandis que le cercle social d'Emily l'avait quasiment abandonné. Elle m'avait appelé plusieurs fois, me laissant des messages vocaux larmoyants, mais je n'avais jamais répondu. J'étais passé à autre chose. Finalement, je ne me suis pas simplement vengé. J'ai enfin tourné la page. Emily et Brian m'avaient sous-estimé, pensant que leur trahison passerait inaperçue. Mais je ne suis pas un homme avec qui on plaisante. Et alors que je me tenais dans mon nouvel appartement, un verre de whisky à la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix.